Bonjour les fans de vitesse, on se retrouve aujourd'hui sur Coloring Pixel, c'est le jeu du moment, un jeu dont tout le monde parle et il est sur toutes les lèvres, c'est tellement un phénomène que certains le qualifieraient même d'une religion, tellement l'engouement est profond. C'est un jeu qui est très riche dans le sens où non seulement nous allons jouer et colorier des dessins, mais c'est aussi tout un univers, des dessins prenants, une musique, un gameplay et des mécaniques de jeu infinies. Vous le savez sans doute, cette vidéo est une réponse suite à la vidéo de Anatole Crayon, le numéro 5 mondial. Et lorsque le numéro 5 mondial vous appelle pour jouer à son jeu, vous ne pouvez que répondre présent à l'appel. C'est un petit peu comme si Zinedine Zidane vous demandait de faire des jongles ou que Polanski vous demandait de faire une piste noire. Sans plus attendre, je vous propose d'aller voir la map qui est porteuse de tous ces challenges. Je parle bien sûr du Treehouse par Watchfully-us. Ce que mes comparses n'ont pas réussi à identifier et je pense qu'il faut lui donner le crédit qu'il mérite, Watchfully-us, pour cette map en 32 par 32 et 31 couleurs. Donc comme dans toutes les compétitions de ce genre, nous avons le droit d'inspecter la map avant de lancer le timer. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai lu un article récemment à propos de ce jeu qui disait qu'il soigne le coronavirus. Tous les liens sont dans la description. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de chiffres, 31 couleurs. Le bas de l'écran est essentiellement constitué de 14, alors que celui d'en haut est essentiellement constitué de 1. Je vais aller vers une stratégie, je pense, qui consiste à commencer par le haut et le bas afin de réduire l'espace entre le haut et le bas, ainsi compléter le dessin dans les plus brefs délais. Cette stratégie discutée en amont nous fera gagner de précieuses millisecondes pendant l'exécution. Ça ne se voit pas tout de suite, mais effectivement le réalisme est à son comble dans ce jeu. Tellement réaliste que j'ai moi-même essayé de dessiner directement sur mon écran avec des crayons et ça marche plutôt bien. Par contre, le dessin ne s'en va plus. Oui. Je mentionnais le Rubik's Cube précédemment. Erno Rubik, le concepteur du Rubik's Cube, a annoncé qu'il prenait sa retraite depuis que Coloring Pixel était sorti. En effet, ce jeu dépasse tous les casse-têtes qu'il aurait pu créer. Très bien, mesdames et messieurs. Bon, je pense que j'ai analysé la situation. Voyons voir, essayons de voir un petit peu avant de commencer quels seront les raccourcis clavier que nous utiliserons. Nous voyons ici le 14 par exemple et le 1. Je pense qu'il faudra donc s'attaquer directement au 1 au tout début parce qu'il est déjà présélectionné. Très bien, laissons donc place à l'action. Laissez donc place à la run. Et donc c'est parti, je vais commencer le timer. Alors nous n'avons plus le temps. En effet, maintenant que le timer est parti, il faut absolument commencer par les 1 tout en haut. Et oui, j'ai déjà vu 2 speedruns de cette map et je sais qu'à la fin, ça donne un arbre avec, si je ne me trompe pas, un trou au milieu. Et là, comme vous pouvez le voir, soigneusement, je passe à côté des 1 et j'enchaîne directement avec le 14 en bas, car nous savons que ceux-ci peuvent être assez difficiles à avoir. J'évite le 16 qui est positionné ici et je remettrai en question ce qu'a dit Anatole Crayon à propos du vert qui est la couleur la plus facile à discerner par les yeux. Autant c'est vrai lorsqu'il s'agit de voir du gazon, mais à Coloring Pixel, je pense que le blanc est bien mieux. Nous avons d'ailleurs presque fini notre 14. N'oubliez pas surtout d'utiliser les raccourcis clavier, ceux-ci sont extrêmement importants. Je vais passer directement au 18 pour finir cette partie-là en haut de l'écran. Je rappelle que notre stratégie ici, c'est vraiment de faire en sorte de réduire la zone
d'action pour éviter les erreurs. Et là, comme vous pouvez le voir, énormément de 18 dans cette zone. Donc je saisis l'opportunité et je fais des 18. Peut-être faire un petit peu de coloriage groupé. La technique d'Anatole, le 5e mondial, est efficace. Tac, 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 tac. Attention à ne pas trop déborder quand même. Chaque milliseconde compte. Et voici pour les 18. Je vous propose de continuer une fois qu'on aura fini cette partie-là avec les 13 et les 16. Comme vous pouvez le voir en bas de votre écran, ce sont d'abord les 16 qui sont prioritaires sur les 13. Lorsque nous aurons fini les 16, grâce aux 2 touches du clavier, le 1 et le 3, nous pourrons directement aller à faire nos 13. 13, un département magnifique. Je recommande à tout le monde qui souhaiterait aller en vacances d'y aller. Mais surtout, ne partez pas en vacances à cause du coronavirus, car les voyages sont décommandés. Et nous y voici. En parlant de ce jeu qui est une vraie révolution, Coloring Pixel, j'ai entendu dire qu'il comptait le mettre au programme de terminale en Finlande, afin que tous les élèves puissent démontrer le skill de précision et d'anticipation lié à ce jeu. Là, comme vous pouvez voir, j'ai appuyé trop vite sur le 3 et la couche couleur n'a pas eu le temps de se charger alors que j'étais déjà en train de dessiner. Ce matin, lorsque j'ai découvert la vidéo de Turbo Dimitri et de Anatole Crayon à propos de Coloring Pixel, j'avais d'autres plans. Je comptais jouer à Magic l'Assemblée et Super Smash Bros Ultimate, mais ces plans ont évidemment été invalidés par la sortie de Coloring Pixel. Je n'ai plus le temps maintenant de jouer à des jeux de seconde zone. Il faut absolument... Coloring Pixel est le seul jeu auquel j'ai envie de jouer en ce moment. Vous savez sans doute, je suis très pris et le temps que j'utilise sur mes week-ends est extrêmement précieux. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de jouer à un mauvais jeu. Mais tout va bien à ce niveau-là, puisque comme vous le voyez, Coloring Pixel est plein de stratégies et vraiment élève l'esprit, si je puis m'inspirer ainsi. Donc là, comme vous pouvez voir, on a quand même réduit pas mal la zone. Je pense qu'on est proche du record de Anatole Gamer ou Anatole Crayon dans cette circonstance. Tac, 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 tac. On n'a pas beaucoup de temps à perdre, mais comme vous pouvez le voir, la stratégie des lignes se met déjà à payer. Et voilà, voilà, voilà. Oh non, alors ça c'est un misclick total, ça va peut-être nous coûter la game. En effet, lors de mes précédentes runs, une erreur similaire s'était mise lorsque je faisais un speedrun de Zelda Breath of the Wild. Et voilà, ça m'a vraiment ruiné la game. Espérons que dans ce cas-là, j'arriverai à sauver le temps à un autre endroit pour récupérer cette erreur. On a beaucoup évoqué les graphismes de ce jeu qui sont époustouflants. Je pense qu'ils utilisent le dernier moteur graphique Unreal, qui est vraiment à la pointe de la technologie, et ils le mettent à jour très régulièrement. Mais on n'a pas évoqué assez, pour moi je pense, les musiques qui nous mettent dans un environnement parfaitement unique, un petit peu une ambiance Seigneur des Anneaux. Je regardais d'ailleurs hier le Retour du Roi et je pense que c'est un petit peu ce que j'essaye d'accomplir avec cette run. Essayer de détrôner Anatole Gamer à son rôle de numéro 5. Si jamais j'arrive à battre ici, je pense que j'aurai donc mes chances en contention pour un record du monde, puisqu'il me semble qu'il détient le record sur cette map.
ce sera aussi également un bon moyen de prouver à tout le monde que ma stratégie qui consiste à finir toutes les lignes de manière à limiter la taille de la zone à travailler est une bonne technique. Et là vous voyez, comme j'ai déjà fait le haut, je peux me permettre de zoomer, ce qui va me permettre d'exclure entièrement de l'écran des pixels que je n'ai plus envie de toucher. Et ça c'est beau, ça c'est vraiment le grand bénéfice de cette stratégie, c'est que j'utilise le zoom afin bien, en fait, de gagner du temps. Donc là, un petit peu de coloriage groupé, toujours bon à prendre. Il y a oh là là, que se passe-t-il? Énormément de 12 ici, mais le mauvais clavier, le mauvais raccourci clavier, malheureusement. Et oui, donc je suis plutôt un joueur plutôt qu'un streamer. Il faudra donc vous y faire de temps en temps. Je bégaye, surtout dans un jeu qui est autant intense que celui-ci. Ce n'est pas facile de toujours avoir les bons mots au bon moment et de commenter en même temps que l'on joue. Comme vous pouvez voir, encore une fois, dans un souci de réduire la zone impactée, je vais commencer à faire se refermer le puzzle sur lui-même en faisant les bords. C'est une variante de la stratégie initiale qui était juste de finalement faire que le haut et le bas se retrouvent tel un sandwich. Et bien cette stratégie-là, la stratégie donc de l'œuf, et consiste à faire en sorte que le puzzle se referme sur lui-même tel un œuf. Ah non, encore une fois, le mauvais raccourci clavier au niveau du 11, et c'est un 1 qui s'est trigger à la place. C'est une erreur très commune dans le milieu. Et là, le dernier 12 ici, ce qui nous permet donc, comme vous pouvez voir, le puzzle se referme sur lui-même. Je pense qu'on est vraiment pas loin du score d'Anatole Crayon, et j'espère qu'il sera fier de moi. En tout cas, je tiens à dire que mettre au point cette vidéo... Oh non, regardez! Ah là 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 là, l'erreur de débutant, le raccourci clavier qui échoue. Je tiens à dire que mettre en place cette vidéo a été un véritable challenge. Et oh là là, le 12 ne s'est pas positionné. Décidément, beaucoup d'erreurs au niveau du clavier. Il faut que je m'améliore à ce niveau-là. Comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et à point, c'est la cuisson préférée de mes steaks. Donc je sais exactement de quoi je parle. Là, comme vous pouvez voir, nous sommes sur la fin du challenge. Très peu de carrés restants. Je pense que si on zoome exactement, on peut se permettre de zoomer et de dézoomer. Ça fonctionne très bien, cette fonctionnalité. Ce que je voulais dire par là, c'est que je vais quand même finir. Le jeu est bloqué. Je vais finir cette zone vers le bas de manière à pouvoir zoomer ensuite pour me simplifier la tâche. On reconnaît bien là l'avantage d'avoir réfléchi en amont à quelle couleur utiliser. Et grâce à la vitesse du changement de couleur via le clavier, ça nous permet vraiment de gagner un temps considérable. Quand je pense à la technique de débutant de Turbo Dimitri, où il faisait toutes les couleurs les unes après les autres, voilà, ne faites pas ça chez vous, ce n'est pas du tout efficace. Oui, un bon paquet de 12 là. 12 comme le nombre de mois qu'il y a dans une année. Et oui, grâce à cette run, non seulement on apprend à jouer à Coloring Pixel, on est dans le partage, mais aussi des informations qui seront utiles pour vos prochains repas de famille. C'est ça la chaîne Turbo Dimitri, c'est ça l'esprit de partage dans lequel nous sommes. Donc là vraiment on est sur la fin. Excusez-moi si je suis un petit peu comment dire, dans le feu de l'action, je n'ai pas envie de perdre une seule milliseconde.
Comme vous avez remarqué, le numéro 5 mondial avait même utilisé sa stratégie de ne pas mettre de t-shirt afin de gagner quelques millisecondes pendant sa run. Mais bon, c'est quelque chose qu'il peut se permettre parce qu'il connaît bien la stratégie, il l'a pratiqué de nombreuses fois. Moi, je me suis dit que je vais être safe et que j'allais porter un t-shirt. Bon sang que cette run est passionnante. J'ai hâte de voir le score. Je pense que Anatole Crayon sera extrêmement fier de la performance. Oh! Ah non, vous avez vu ce petit changement là, ces petits tricks. Les 19 étaient en face des 18. On reconnaît bien là le génie du créateur de cette map que j'ai cité précédemment. On est sur la fin, mesdames et messieurs, la toute fin. N'oubliez pas de faire tous les 26 ensemble pour gagner du temps. Voilà, et maintenant c'est le moment satisfaisant, si je ne me trompe pas, le moment où le dessin s'anime et vous pouvez voir avec une vitesse accélérée ma performance qui, voilà, je n'ai pas à rougir. Regardons tout de suite le score. Aïe 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 aïe, 12 minutes 53, donc vraiment bon, c'est pas si mal, hein. J'en suis pas du tout au niveau du numéro 1 mondial, mais ça reste tout à fait honorable, 13 minutes. Ouais. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui, fans de vitesse, j'espère que je n'ai pas trop démérité, et je vous dis à la prochaine fois.